Retour sur un tracé après 5 ans d'absence, week-end sprint au format revisité, météo changeante, température fraîche, resurfaçage de la piste. Ces 3 jours à Shanghai auront apporté leur lot d'improvisation à une F1 qui en avait bien besoin. Et même si le résultat final ne présente que peu de surprises, certaines zones d'ombre méritent d'être éclaircies. Pour ce faire, quoi de mieux que d'invoquer les bons mots des dirigeants les plus emblématiques de l'Empire du Milieu. Il ne suffit pas que je réussisse, tous les autres doivent échouer. Voilà comment Gengis Khan, chef mongol du XIIIe siècle, posait les termes. Considéré comme l'un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité à travers le développement d'un empire qui s'étendra jusqu'aux portes de Vienne, Gengis Khan fut donc au continent eurasiatique du Moyen-Âge ce que Max Verstappen est à la F1 actuelle, un envahisseur écrasant. Qu'importe le manque d'essais libres, le shootout difficile sous la pluie ou la course sprint poussive au démarrage, le néerlandais rafle tout. Et parce qu'un conquistador de cette nature souhaite non seulement la gagne pour soi mais également l'échec des autres, rien ne doit être laissé au hasard. En ce sens, le fait d'armes le plus fort de Max ce week-end aura sans doute été ses derniers tours du sprint qu'il passa au KLM à tester un nouveau réglage pour l'équilibre de ses freins en vue de préparer sa 37e pole position et sa 58e victoire dans la foulée. Premier déficitaire de cette conquête sans limite, le coéquipier Sergio Pérez, qui sans avoir été ridicule, loin s'en faut, n'est pas parvenu à verrouiller le doublé, la faute à pas de chance avec les timings de la safety car, mais également à des réglages hasardeux qui rappelaient les errements de l'an passé et qui sans doute ne seront pas les derniers quand on connaît la jurisprudence Red Bull. La confiance se gagne par de nombreux actes, mais se perd par un seul, nous rappelle le fondateur de la Chine moderne du début du XXe siècle, Sun Yat-sen. Des mots qui résonnent avec la prestation de 3 équipes poursuivantes de Red Bull, McLaren, Ferrari et Aston Martin. Chez les papayes d'abord, après une pole sprint sublime conquise sur piste détrempée le vendredi, une qualif en 2e ligne le samedi et une P2 au-dessus de ses moyens le dimanche, Lando Norris devrait représenter aux yeux de tous l'assurance vie de McLaren, sachant que le jeune Britannique réitère très régulièrement ce type d'exploit depuis 2021. Pourtant, cette confiance durement acquise après les années se voit toujours sapée par une ou deux imprécisions dans le pilotage. La rupture du contrat de confiance intervint ce coup-ci à l'extinction des feux du sprint, où depuis la pole, il tomba la tête la première dans le piège tendu par un Lewis Hamilton qui ne cessait de le pousser gentiment en dehors de la trajectoire du virage 1. Factuellement, l'obstination de Norris coûta cher le samedi au vu du rythme étonnamment élevé de sa McLaren dans les petites et grandes courbes chinoises, mais surtout, symboliquement, ce seul impair du week-end laisse encore et toujours planer le doute sur la capacité de Lando à conclure. Mais en attendant cette première victoire, Norris met tout de même à l'amende son voisin de garage Oscar Piastri, pénalisé en course par un diffuseur endommagé, mais dont on se demande à quel point il handicapa le rythme de l'Australien, tant celui-ci semble encore peiner sur la durée d'un Grand Prix. Chez les rouges, pas les communistes, les autres, la confiance se gagne aussi laborieusement, mais peut se perdre en un seul coup de roue mal placé. Charles Leclerc et Carlos Sainz nous ont en ce sens habitués depuis 3 ans à des roues contre roues parfois rustres mais toujours justes, et jamais au détriment du collectif, ce qui, au fil des saisons, a participé à construire une relation de confiance mutuelle entre équipiers. Mais c'est à se demander si ce Grand Prix de Chine, à partir de la défense rugueuse de Carlos sur Charles au tour 16 du sprint, n'est pas sur le point de rompre cet équilibre. Alors Leclerc peut toujours s'offusquer du comportement de son coéquipier, mais au bout du compte, à quoi d'autre pouvait-il s'attendre? Car l'agressivité de l'Espagnol ne serait pas aussi nette si ce dernier n'avait pas à peaufiner son CV après s'être fait jeter, et surtout si Leclerc avait pris le pouvoir de manière incontestable chez Ferrari. Alors à juste titre, le monégasque se vengera le lendemain au départ par une manœuvre au premier virage encore plus exagérée que celle d'Hamilton sur Norris lors du sprint. Mais du chahutage innocent à la guerre fratricide coûteuse, il n'y a qu'un pas. Et dans un week-end dans lequel la Scuderia n'émergeait pas comme deuxième force nette du plateau, cette dernière escarmouche pesa de son poids sur le reste de la course, puisqu'elle fit perdre à Leclerc et surtout à Sainz le contact avec Norris et Pérez en vue d'une lutte plus resserrée pour le podium, laissant même une chance à Russell et Alonso de s'intercaler. Ainsi, si les prochaines courses confirment cette perte de confiance mutuelle, il incombera à Frédéric Vasseur de calmer l'ego de l'un et de l'autre, pour le bien du collectif. Mais est-ce seulement possible ?
Enfin, chez les Verts, oui, la confiance se gagne par de nombreux actes, et l'énième week-end optimisé à un accrochage près de Fernando Alonso le montre bien. Surtout, cette confiance construite au fil de l'eau s'avère réciproque, puisqu'elle semble avoir donné suffisamment d'arguments au pilote espagnol pour un nouveau tour de manège avec Aston jusque fin 2026. Dommage que, contrairement au dire de Sun Yat-sen, il faille en revanche supporter les bourdes à répétition de Lance Stroll pour enfin émettre des doutes sur le bien fondé d'un statu quo au sein du British Racing Green. Le privilège d'être le fils de son père, me direz-vous. Toujours est-il que l'embrochage minable attenté par le Canadien à la relance sur le diffuseur du pauvre Daniel Ricciardo est inexcusable malgré l'effet accordéon qui sévissait devant lui. Cette nouvelle bévue sous-pénalisée, non assumée par l'intéressé et qu'il est le seul à commettre, laissera, espérons-le, des traces en vue d'une éviction. Car il faut bien comprendre que l'erreur de Shanghai, tout comme celle de Jeddah hier, de Singapour 2023 avant-hier et de Melbourne 2022 avant-avant-hier, n'est pas tant la faute professionnelle d'un pilote en manque de talent que celle d'un homme désinvesti, ce qui, à bien des égards, est encore pire, car le projet Aston Martin est au contraire celui de l'investissement. Ainsi, au moment où les marques de confiance se concrétisent d'un côté du garage après tant d'efforts, il serait peut-être temps de couper le cordon de l'autre pour le bien du projet sportif et de sa crédibilité. Nous traversons la rivière en nous appuyant sur les pierres, à tâtons. C'est ainsi que le dirigeant de la Chine communiste de 1978 à 1989, Deng Xiaoping, conceptualisait la relative ouverture de son pays à l'économie de marché. En F1, le tâtonnement fut ce week-end l'apanage de Mercedes et d'Alpine, deux équipes qui tentent encore de comprendre les tenants et aboutissants de leur monoplace au prix de bonnes et de mauvaises surprises. Dans le chef des flèches d'argent, les performances en dents de scie auront encore eu raison de George Russell et surtout de Lewis Hamilton. Ainsi, le tâtonnement avait permis de traverser la rivière sur l'ensemble de l'exercice sprint, où le septuple champion du monde fit montre de ses talents d'équilibriste sous la pluie en qualif et de sa magistrale gestion des gommes lors de la mini-course. Mais lorsque le tâtonnement s'étend au réglage de sa W15 pour le reste du week-end, le courant emporte tout. Le héros, P2 au sprint, devient vite 0, 18e en qualif. Mais sans pour autant dédouaner cette nouvelle diva de carbone, on constate que les contre-performances sur un tour lancé touchent davantage le pilote 44 que le pilote 63, lequel parvient toujours, depuis le début de l'année, à trouver un zeste de performance lui permettant à chaque fois de titiller le top 5 en course. Un constat qui fait état des difficultés de Lewis avec cette W15, obligeant le septuple champion du monde à la réaction, car au-delà de bien finir son aventure avec la marque à l'étoile, il s'agit aussi d'envoyer un message fort à la Scuderia Ferrari et à Charles Leclerc en vue de 2025. Chez Alpine, enfin, ce n'est pas tant la rivière que le désert qu'on traverse à tâtons, mais à force de réglage, d'expérimentation et d'évolution, la A524 retrouve de plus en plus de couleurs, permettant à ces deux pilotes de se qualifier à la régulière en Q2 et de tenir toute la distance d'une course proche des références Haas, Vcarb, Sauber et donc de la P10. L'optimisme de rigueur pour l'écurie française doit toutefois suivre la prudence de Deng Xiaoping, car en dépit d'évolutions prometteuses sur la seule A524 d'Esteban Ocon, le bon rythme affiché par l'oublié Pierre Gasly tout le week-end, quoique gâché par un pit-stop effrayant, démontre que la perf des Bleus a peut-être plus à voir avec les inconnus d'un week-end sprint qu'avec une compétitivité retrouvée. Miami et la rentrée européenne permettront sans doute d'y voir plus clair. Il y a 5 ans se tenait le dernier Grand Prix de Chine jusqu'alors. Il y a 5 ans, Lewis Hamilton était le Gengis Khan de la F1 de l'époque. Il y a 5 ans, Max Verstappen ne détenait que 5 victoires à son maigre palmarès. Et il y a 5 ans, il n'y avait pas encore de pilote chinois à même de célébrer avec son peuple un événement qui depuis 2004 s'est toujours distingué par une certaine morosité. Mal récompensé après un début de week-end pourtant prometteur sur Sauber, le premier local de l'étape chinoise, Guan Yu Zhou, aura toutefois donné à ce Grand Prix ce qui lui manque depuis 20 ans, un peu de ferveur. Après tout, les masses sont les véritables héros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mao Tse-tung. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me partager en commentaire vos réactions sur ce Grand Prix et sur mes propos. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette et tout le tralala. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez surtout pas. A très bientôt, allez, ciao!